Dans cette vidéo, nous allons voir comment approximer la loi binomiale à l'aide d'une loi normale. Petit rappel, on répète n fois de façon identique une même expérience aléatoire donnant lieu à deux issues, soit succès de probabilité P, soit échec de probabilité 1 moins P. La variable aléatoire x qui a cette série de n expériences associées le nombre de succès, c'est une loi, suit une loi binomiale de paramètres n et p. Son espérance, je vous rappelle, c'est n fois p. Et l'écart type sigma, qu'on note aussi sigma, donc l'écart type d'une loi binomiale, c'est racine de n, p, 1 moins p. Donc on va faire un exemple de loi binomiale. Donc ici, je vous ai mis un histogramme représentant une loi binomiale. Donc par exemple, n, ça va représenter le nombre de fois où je lance une pièce. Donc je vais lancer une pièce n fois. Et p, c'est la probabilité d'un succès, donc c'est la probabilité d'obtenir pile. Donc je vais compter le nombre de piles que j'obtiens. Donc je fais 4 lancers, donc je peux obtenir entre combien et combien de piles, donc soit 0 piles, soit 1 pile, soit 2 piles, soit 3 piles, soit 4 piles, d'accord? Comme n vaut 4, on fait 4 lancers, donc on peut obtenir au maximum 4 piles et au minimum 0 piles. On veut savoir le nombre de piles qu'on obtient. Donc si j'obtiens 0 piles, ici je vous ai fait directement le calcul, quelle est la probabilité d'obtenir 0 piles? Donc c'est un nombre entre 0,05 et 0,1. La probabilité d'obtenir exactement 1 pile, c'est un peu plus important, vous voyez, c'est la longueur du rectangle ici, la hauteur, c'est 0,25. La probabilité d'avoir exactement 2 piles, c'est entre 0,35 et 0,4. La probabilité d'avoir 3 piles, c'est 0,25. Et la probabilité d'avoir 4 piles, c'est ici, c'est entre 0,05 et 0,1. Donc là, on a toutes les probabilités possibles. La probabilité d'avoir 0 pile, 1 pile, 2 piles, 3 piles, 4 piles. Donc si vous sommez toutes ces probabilités, bien sûr, on obtient 1. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe si j'augmente la valeur de n. Donc je vais animer la valeur de n et je vais l'augmenter. Et on va regarder ce qui se passe. Donc du coup, il y a plus de rectangles, c'est normal, puisqu'il y a plus de cas. Donc quand n grandit, du coup, par exemple, n vaut 40, on a fait 40 lancers, et on veut savoir le nombre de piles qu'on obtient. Donc là, on voit comment ça évolue. Voilà, je vais couper. Donc vous voyez déjà, là, ça change un petit peu. Donc là, il y a encore des rectangles, 0 pile, 1 pile, 2 piles, 5 piles, mais ils sont tout petits. La probabilité d'avoir 5 piles dans 97 lancés, effectivement, elle est faible. C'est pour ça qu'on ne les voit quasiment pas ici. La probabilité d'avoir à peu près 47-48, donc c'est la moitié, c'est la plus forte, c'est logique. Effectivement, ici on a donc ici tout paraît logique. Donc si j'augmente la valeur de n, qu'est-ce qui se passe encore? Je l'augmente, je vais jusqu'à 200 par exemple. Voilà, donc on voit que ça ressemble beaucoup à une courbe en cloche. Et cette courbe en cloche, en fait, on la reconnaît, c'est la fonction de densité de la loi normale. Donc du coup, on va pouvoir approximer la loi binomiale à l'aide d'une loi normale. Donc je reviens sur le cours. Donc propriété, la loi binomiale de paramètres np peut être approchée par la loi normale de paramètres. Donc l'espérance, ça va être np. Et l'écart type, ça va être racine carrée de np1-p. Vous voyez, on reconnaît ici l'espérance de la loi binomiale. Et ici, on reconnaît le deuxième paramètre, c'est l'écart type de la loi binomiale. Et on peut l'approcher uniquement lorsque n vaut 30. Il faut que n soit assez grand, que le nombre d'expériences soit assez grand, que n fois p soit supérieur à 5 et que n fois 1 moins p ça soit supérieur ou égal à 5 également. Voilà, donc un petit résumé. Donc on a représenté ci-contre le diagramme en bâton de la loi de probabilité d'une loi binomiale, comme je l'ai fait tout à l'heure. En jaune, c'est la loi binomiale. Ainsi que la représentation graphique en rouge de la loi normale de paramètres np et racine carrée de np1-p. Et on remarque effectivement une certaine similitude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut bien approximer une loi normale, une loi binomiale BNP par une loi normale.